Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Fini la pagaille dans les bus scolaires. Martinique Transport sort à la carte de la tolérance zéro. Après plusieurs incidents de surcharge constatés depuis la rentrée, l'autorité rappelle sa priorité absolue, la sécurité des élèves. En cause, une avalanche d'inscriptions tardives, plus de 3500 dossiers déposés après la date limite, dont certains carrément après la rentrée. Résultat, des bus bondés, parfois au-delà de la capacité autorisée. Conséquence, dès maintenant, contrôle renforcé sur le terrain et pas de cadeau. Seuls les élèves inscrits correctement et dans la place et réglés pourront monter à bord. Un message clair, la sécurité oui, mais à condition que tout le monde respecte les règles. Matinée tendue au collège Belle Étoile de Saint-Joseph. Les cours ont timidement repris ce jeudi après l'agression violente qui avait entraîné la fermeture de l'établissement. Mais le retour en classe ne se fait pas sans heurts. Certains parents mal informés attendaient dès l'aube devant un collège encore fermé. Résultat, des allers-retours inutiles et même des larmes pour un élève de 6e renvoyé chez lui pour la deuxième fois de la semaine. La direction a choisi une reprise progressive. Les 3e ce matin, les 4e cet après-midi et les autres niveaux demain. Une organisation qui peine à rassurer une communauté scolaire encore sous le choc. Scène digne d'un film d'action mais bien réel hier soir à Fort-de-France. Un homme armé a tiré en l'air dans le quartier Trenel pour convaincre sa compagne de monter dans sa voiture. Pas très romantique. Alertés, les policiers tentent d'intercepter le véhicule, mais les conducteurs foncent droit sur eux, percutant 2 voitures de la BAC, dont une sérieusement endommagée. Dans la voiture, une arme de poing chargée, une autre femme et surtout une petite fille de 3 ans. Heureusement, aucun blessé, mais une grosse frayeur. L'homme a finalement été extrait de son véhicule et placé en garde à vue. Un fait divers qui aurait pu tourner au drame, mais qui laisse tout de même une question. Qu'est-ce qui a bien pu déclencher une telle folie ? Nouvelle avancée pour les salariés, la Cour de cassation a tranché. Dorénavant, si un salarié tombe malade pendant ses congés payés, il pourra reporter ses jours de vacances. Une décision qui aligne le droit français sur le droit européen, rappelant que congés payés et congés maladie ont des objectifs différents. Repos d'un côté, rétablissement de l'autre. Cette décision représente un gain concret pour les salariés, mais oblige les employeurs à repenser la gestion des plannings. La Cour a par ailleurs confirmé le droit au paiement d'heures supplémentaires, même si un salarié prend 1 ou plusieurs jours de congé pendant la semaine. Rue Garnier-Pagès à Fort-de-France, alias la rue colorée. Musique, cocktails, fresques au sol et ambiance festive chaque week-end. Mais la fête est-elle en train de tourner court ? Depuis cet été, les soirées se sont multipliées, parfois brillantes, et les riverains disent stop aux nuisances. Résultat, la mairie met les commerçants face à un ultimatum. Septembre devient un mois test. Si les décibels et les horaires ne sont pas respectés, rideau. Les soirées pourraient tout simplement être interdites. Pour l'instant, dialogue et sonomètre sont de sortie. Riverains et commerçants tentent de trouver un compromis pour que la rue colorée reste festive, mais supportable. Verdict attendu d'ici la fin du mois. C'est un basculement historique. Pour la première fois, le surpoids dépasse la faim dans le monde. Selon un rapport de l'UNICEF, l'obésité est désormais la première forme de malnutrition chez les enfants et adolescents de 5 à 19 ans. En 20 ans, le nombre de jeunes obèses a plus que doublé, atteignant 163 millions. L'ONU pointe du doigt l'industrie des aliments ultra-transformés et son marketing agressif et parle d'un échec collectif de la société. La Guadeloupe illustre cette crise mondiale. Un adulte sur 2 est en surpoids, 23% sont obèses, bien au-dessus de la moyenne hexagonale. Chez les enfants, près d'1 sur 5 présente déjà un excès de poids. Face à l'urgence, l'ARS et le CHU ont lancé le dispositif Deep Pop pour prévenir et mieux prendre en charge l'obésité pédiatrique. Et la Martinique n'est pas épargnée par ce fléau. Tour cycliste de Saint-Martin, il n'a pas encore 19 ans et déjà il s'impose comme le futur du cyclisme saint-martinois. Joachim Cartier a remporté ce jeudi la première étape du Tour cycliste de Saint-Martin, un circuit de 115 km entre Marigot et Sandy Ground. Au terme d'un sprint final haletant, le coureur de l'entente VCSG GSC Haute-Savoie devance Mathieu Pellegrin et Kendrick Clavier. Son coéquipier, Thibaut Clément, endosse le maillot jaune au classement général. Cartier, déjà brillant sur le Tour de Marie-Galante en juillet, fêtera demain ses 19 ans, avec sans doute une idée en tête de transformer son statut d'espoir en véritable star du peloton.
Fusion, la météo. L'Atlantique est calme pour l'instant, mais peut-être pas pour longtemps. Le Centre national des ouragans garde déjà un œil sur une onde tropicale qui n'a même pas encore quitté l'Afrique. Cette perturbation devrait traverser la côte ouest dès vendredi avant de s'aventurer sur l'océan. Pour le moment, pas de panique, zéro risque de renforcement dans les prochaines 48 heures, mais environ 30% de chances de se développer d'ici une semaine. En clair, on surveille, mais on ne sort pas encore les volets. Au News Radio à outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.